Scruff se fait beau. Vous connaissez la décharge de Whiff sur la petite île de Chicalor? Il y a toujours beaucoup d'agitation là-bas. Ce n'est pas le travail qui manque, croyez-moi. Mais ça tombe bien, parce que Whiff et Scruff adorent s'occuper des wagons poubelles et de leur contenu. Allez, on déchiquette! Paré à rouler, Scruff? Paré à rouler, Whiff! Bon, c'est vrai que c'est plutôt un travail salissant, mais Scruff et Whiff s'en moquent totalement. Ils savent à quel point leur rôle est important sur Chicalor. Et ça leur est bien égal d'avoir une carrosserie couverte de taches. On a un message! Il faut aller chercher des wagons à la gare de triage. C'est bon, je m'en charge, Whiff. Je pars immédiatement! Si Scruff n'accorde aucune importance à son apparence, d'autres locomotives se demandent comment il peut supporter d'avoir tout le temps l'air de sortir d'une poubelle. Misère de misère, comment peut-on rouler dans cet état? Oh, moi je déteste avoir plein de tâches. Si j'étais aussi sale que lui, je resterais dans mon hangar. Eh bien moi, ça me dérange pas. Et je me trouve très bien comme je suis. Allez, cap sur la décharge. On a du travail. Et vive les déchiqueteurs! À la gare des Quatre Vents, Scruff aperçoit le gros contrôleur sur le quai et s'arrête pour lui faire un petit coucou. Tiens, bonjour monsieur. Oh, misère! Scruff, ta jolie peinture verte s'écaille et tu es rouillé de partout. Peut-être que je devrais aller faire gratter la rouille chez Victor, ce soir. Oh, non, 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 ce n'est pas suffisant. Il n'existe qu'un seul moyen pour t'en débarrasser. Tu vas devoir repeindre toute ta carrosserie. Quoi? Vous êtes sérieux? Rien qu'à cette idée, Scruff en a des frissons dans la chaudière. Il a horreur de se laver. Alors forcément, cette visite à l'atelier ne le réjouit pas du tout. Tu vas emmener tes wagons à la décharge et ensuite, tu passeras faire un tour chez Victor pour un petit relooking. Pour enlever les taches de rouille, je ne connais rien de mieux. Oh non, quel enfer! Scruff n'a pas d'autre choix que d'obéir. Alors, après avoir laissé les wagons à la décharge, il arrive à contre-cœur à l'atelier. Oh. Bonjour, bienvenue mon ami. Le gros contrôleur pense que t'as besoin d'un petit coup de peinture. Bah, en fait, c'est que je suis... Parfait, on va bien s'occuper de toi et dans 2 ou 3 heures, tu ne te reconnaîtras pas. Salut, Scruff! Suis-moi! On va commencer par le ponçage et la pose de l'enduit! Scruff a droit à une toilette complète. Chaque centimètre carré de sa carrosserie est poncé, gratté, enduit, repeint et enfin ciré. Et s'il existe des locomotives qui adorent se faire bichonner, on ne peut pas dire que ce soit le cas de Scruff. D'ailleurs, à la fin de la séance, il n'a plus qu'une seule envie, retourner à toute vapeur à la décharge et se remettre au travail. J'étais sûr que ce serait pas drôle. Scruff, mon ami, tu es très in. J'adore, quelle élégance. Désolé Victor, mais je sais pas ce que ça veut dire. Je te traduis! Tu es très beau! Oh, oh, regardez-moi! Je n'ai plus de taches et ma peinture brille. Qu'est-ce que t'en penses, Scruff? Bah, en fait, je me trouve plutôt mignon. Si le client est satisfait, alors on l'est aussi. Merci beaucoup, Victor. À toi aussi, Kevin. C'est bizarre, mais en fait, je me sens comme neuf. La chaudière de Scruff bouillonne de bonheur. Sa peinture brille sous les rayons du soleil et il a l'impression d'être le roi du monde. En plus, toutes les locomotives qu'il croise lui font des compliments. Magnifique, Scruff. C'est fou comme ça peut te changer. Ta carrosserie est presque aussi étincelante que la mienne. Incroyable! Pendant l'absence de son ami, Whiff a fait ce qu'il a pu pour faire le travail tout seul. Coucou, Whiff. Comment tu me trouves? Est-ce qu'elle te plaît, ma nouvelle peinture verte? Oui, très joli, Scruff. Tu tombes bien, je suis très content de te revoir. On est surchargé de travail et j'ai besoin que tu m'aides. Que je t'aide? Si tu pouvais simplement déplacer ces wagons, ce serait très gentil. Non, ça c'est vraiment pas possible. Je risque de me tâcher et il faudrait tout refaire. Ah, alors dans ce cas, tu n'as qu'à t'occuper de ceux qui sont sur la voie 3.
Désolé, Whiff. Je n'ai pas envie de mettre de la vieille huile de vidange sur ma nouvelle peinture verte. Peut-être que je devrais aller chercher un travail qui soit un peu moins salissant. Thomas est en train de faire embarquer des passagers à la gare des Quatre Vents au moment où Scruff arrive pour trouver quelque chose d'autre à faire. Salut, Thomas! Salut, Scruff. Tu es sacrément splendide aujourd'hui. Et j'entends bien le rester toute la journée. Alors, j'aimerais savoir si par hasard, ça t'ennuierait si je m'occupais d'Annie et Clarabelle aujourd'hui? Mais c'est mon travail, tu le sais bien. Toi aussi, tu as une tâche bien précise. À la décharge, pas vrai? Non, plus maintenant. Je vais salir ma belle carrosserie si je retourne travailler dans cet endroit poussiéreux, sale et malodorant. Tout l'après-midi, Scruff parcourt toute l'île à la recherche d'un nouveau travail. Bonjour, Percy. Salut, Scruff. Oh, je l'adore, ta nouvelle peinture. Merci. Tout à l'heure, je me demandais si j'aurais le droit de m'occuper du courrier aujourd'hui. Mais ça, c'est mon travail. Toi, tu t'occupes des poubelles, non? Si, c'est ça le problème. Chacun a déjà un rôle bien défini dans l'équipe. Et personne n'a envie d'échanger sa place avec celle de Scruff. Tu veux tirer mon train express? Non, franchement, c'est ridicule. Tu vois bien que tu es trop petit et trop lent pour tirer un train pareil. Et puis d'ailleurs, tu travailles déjà à la décharge. Mais je suis propre et ma carrosserie, elle est comme neuve. Oui, je veux bien reconnaître que tu as fière allure, mais si tu ne fais pas le travail qu'on t'a donné, tu ne seras plus jamais considéré comme utile et efficace par tous les autres. Et ça, pour Scruff, ce serait le pire de tous les déshonneurs. Au fond de lui, il sait très bien que Gordon a raison. Toutes les locomotives qui travaillent sur Chicalor ont à cœur de montrer que l'on peut toujours compter sur elles. Pendant ce temps-là, à la décharge, le pauvre Whiff est totalement débordé. Nom d'une poubelle. Je risque d'avoir des ennuis si le gros contrôleur voit toute cette pagaille. Salut, Whiff. Pas le temps, Scruff. Trop de travail, désolé. Il y a encore plein de wagons qui vont arriver. Dans ce cas, peut-être que je peux t'aider? Non, attention! Ce serait vraiment dommage que tu salisses ta sublime carrosserie. Pas de souci, je vais y aller très doucement. Et c'est la catastrophe. Scruff a parlé trop vite. Scruff, là-haut, attention! En plein dans le mille, le pauvre Scruff se retrouve couvert de déchets gluants et qui sentent très mauvais. Non! Ta carrosserie est toute sale, regarde! Moi, c'est pas si grave, Whiff. C'est ce qu'on appelle les risques du métier. Allez, viens! Vive les déchiqueteurs! Évidemment, à deux, le travail est tout de suite plus facile. Et à peine une heure plus tard, chaque wagon poubelle a été entièrement vidé. Leur contenu a été trié et les choses sont finalement redevenues comme avant. Pareil pour Scruff, d'ailleurs. Je suis fou de joie, tu sais. Ça fait plaisir de retrouver mon cher collègue. Moi aussi, je suis ravi, Whiff. Tu sais quoi? En y repensant, je n'échangerai mon travail à la décharge et ma vieille carrosserie tachée de partout avec personne d'autre. Winston en roue libre. Sur Chicalor, s'il y a bien une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que pour des raisons de sécurité, il faut s'assurer régulièrement que les voies sont en excellent état. Malgré tout, il peut arriver que les rails s'abîment. Dans ce cas-là, ça devient plus difficile de rouler dessus. Ah, bon sang de charbon! J'ai rarement été ballotté comme ça depuis que je travaille ici! Oh. Sacré nom d'une banquette! Mes paquets sont en train d'être secoués comme s'ils étaient dans une machine à laver! Au même moment, Thomas est en train d'emmener le gros contrôleur et sa famille faire un tour au château des elfes. Quand tout à coup, les rails lui réservent une très mauvaise surprise. Oh! 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 Thomas! Freine! Arrête-toi! Voilà, passez-moi, je surchauffe! Oh, misère! Cette portion de voie doit vraiment être réparée le plus vite possible. Redémarre, Thomas, mais roule très lentement. Très vite, l'équipe technique du gros contrôleur prend les choses en main.
Chaque jour, le chef monte dans sa nouvelle voiture et passe faire sa tournée d'inspection. Il tient à vérifier lui-même que les travaux avancent bien. Désolé, Winston. Visiblement, le gros contrôleur n'a pas fait de progrès en conduite. Oh, ce n'est pas grave, monsieur. Il faut se ménager. On a tout notre temps. Au retour, le gros contrôleur éprouve les pires difficultés à passer les vitesses, mais Winston fait preuve d'une grande patience. On n'est pas pressé. Oh, moi... Seulement, quand une locomotive passe à côté d'eux, les moqueries et les remarques méchantes fusent. Tiens, voilà notre ami Bancal, ça va? Freine, avance, avance, freine. Décide-toi une bonne fois, Winston. Le lendemain, le gros contrôleur revient au même endroit avec Winston pour s'assurer que les travaux ont bien avancé. Vérifiez que le frein est bien serré, s'il vous plaît. Ah, oh, exact. C'est amusant que tu en parles. J'allais le faire, justement. La vérité, c'est que le gros contrôleur oublie toujours de serrer le frein à main avant de sortir de la voiture. Alors forcément, Winston est obligé de le lui rappeler à chaque fois. Ça n'a pas l'air d'aller, Winston? Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est juste le gros contrôleur. Ah, il n'est pas très doué pour conduire une voiture. Oui, mais c'est normal, il faut bien qu'il apprenne. Ce serait bien qu'il le fasse plus rapidement, alors. Ah, de temps en temps, j'en arriverais presque à souhaiter pouvoir rouler sans personne. Arrête de dire des bêtises, Winston, tu as besoin d'un conducteur. Allez, en route, Winston. Au revoir, Percy. Au revoir, monsieur. Et les voilà repartis tant bien que mal vers une autre portion de voie en travaux. Le gros contrôleur descend pour faire son inspection. Chef, n'oubliez pas de... Seulement cette fois, Winston décide de ne pas lui faire remarquer qu'il n'a pas serré le frein à main. Et sans rien pour bloquer ses roues, la voiture avance sans un bruit. Comme mes freins sont desserrés, j'ai enfin la chance de rouler sans aucune aide. Wouhou! C'est la belle vie! Winston! Plus vite! Plus vite! Winston! Reviens ici tout de suite! Thomas! Stop! Arrête-toi! Je veux que tu suives cette voiture, d'accord? Passez-moi, je surchauffe. Allez, fonce! Gordon, regarde! C'est Winston! Et il n'y a personne au volant! Reviens ici tout de suite, Winston! C'est un ordre! Cette jeune voiture roule au-devant des ennuis. Moi, je crains le pire. Loin de paniquer, Winston est au contraire en train de s'amuser comme un petit fou. Pour une fois qu'il peut se promener tout seul, il en profite. Il ne se doute pas que Thomas et le gros contrôleur ne sont pas loin derrière. Je n'ai besoin de personne! De sa cabine, l'aiguilleur s'aperçoit tout de suite que personne n'est au volant. Et il décide de le faire changer de voie. Malheureusement, il réagit trop tard. Et c'est Thomas et le gros contrôleur qui se retrouvent sur une autre voie. Non! Thomas! C'est pas par là! L'aiguilleur prévient aussitôt ses collègues par téléphone. Je le vois! Il est là! Accélère, je t'en supplie, Thomas! Plus vite! Le second aiguilleur apprend ce qui se passe et reçoit des consignes. Il fait tout de suite repasser Thomas sur la voie principale. Oui, on le rattrape! Allez, fonce, Thomas! Au même moment, un peu plus loin, Bertie s'arrête devant un passage à niveau. D'où il est, il ne voit pas Winston. Oh non! Les barrières! Bertie, attention! Désolé, Bertie! Encore pardon! Reste où tu es, Bertie! C'est dangereux! Laisse-nous passer, c'est une urgence! Et ne bouge pas! D'accord, je vais attendre là alors. J'espère que ce ne sera pas long. 500 mètres plus loin, Winston arrive à un croisement et aperçoit Paxton qui s'apprête à traverser. Normalement, c'est à lui de s'arrêter, mais il n'a aucun moyen de freiner. Attention, Paxton, j'arrive! Waouh!
Paxton appuie à fond sur ses freins et s'arrête juste à temps pour éviter l'accident. J'aimerais bien savoir pourquoi il est si pressé. Cette promenade ne m'amuse plus du tout. Je serais rassuré si je pouvais rouler moins vite. Mais je ne contrôle pas les manettes. Si seulement il y avait quelqu'un au volant. Winston file à toute vitesse vers la gare de triage. Et bien sûr, c'est la catastrophe. Des wagons sont stationnés sur les voies juste devant lui, mais Winston est incapable de s'arrêter. Non! Vite! Il bloque le passage! Au secours! Au secours! Non! À l'aide! Vite! Ça alors, qu'est-ce qui m'arrive? Sans comprendre comment, Winston commence tout doucement à ralentir. Ses roues se mettent à tourner de plus en plus lentement, et au moment où il n'est plus qu'à quelques centimètres du wagon, il s'arrête complètement. Ah, ça, il faudra qu'on m'explique. Je vais le faire, si tu veux. Tu n'as plus du tout d'essence. La voilà, ton explication. J'ai cru que j'allais avoir un accident. Mais c'était vraiment irresponsable de partir sans conducteur. Et dangereux, la preuve. Mais ce n'est pas uniquement de ma faute, chef. C'est vrai. Vous auriez dû penser à mettre le frein à main. Oh, misère. Oh, misère. Ah, oui, je vois. Oui, bien sûr. Tu as tout à fait raison, Winston. J'aurais dû penser à serrer le frein à main. Mais moi, j'aurais dû vous le rappeler, monsieur. Cette histoire m'a fait comprendre que j'ai vraiment besoin de quelqu'un au volant. Bien, on repart de zéro, d'accord? Mais sans se presser, il faut se ménager. Le lendemain, toutes les voies ont enfin été réparées, à la grande satisfaction de l'équipe de locomotive du gros contrôleur. Bravo, j'adore! C'est beaucoup mieux! Nos wagons ne vont plus être secoués. On n'aura plus les essieux qui vibrent. Moi, j'en connais un qui gigote toujours. Tout le monde éclate de rire. Seulement cette fois-ci, Winston ne le prend pas mal. La seule chose qui lui importe, c'est de savoir que le gros contrôleur est bien assis derrière le volant. Et tant pis s'il n'a pas le pied léger sur la pédale de frein. La grande peur de Salty. Salty adore travailler tout près de la mer. Mais au début, quand il est arrivé sur Chicalor, le gros contrôleur l'avait envoyé à la carrière de Farcar. Et la seule chose que Salty avait sous les yeux toute la journée, c'était de la pierre. De la pierre à droite, de la pierre à gauche, de la pierre partout. Le diesel détestait ça. Salut, Salty! Oh, moi je suis un diesel pour les dockers, Mavis. Et j'ai besoin de vivre près de la mer. Du coup, quand le gros contrôleur est venu lui annoncer qu'il allait le muter sur le port de Brendam, Salty a décrété que c'était la plus belle journée de sa vie. Le port, c'est mon petit paradis, matelot. Le port, c'est mon petit paradis. Ce jour-là, le moteur de Salty crachote encore plus que d'habitude. Dis, tu fais de drôles de bruit ce matin, Salty. Tu es sûr que ça va? Quoi? Pareil à naviguer. T'inquiète pas, Cranky. C'est rien. Peut-être qu'une huître bouche ma vieille cheminée. Si j'étais toi, j'irais à l'atelier de réparation des diesels. Non, pas question, Thomas. Oh, y a rien qui cloche chez moi. Ce bon air marin va guérir ma toux en 5 minutes. Oh, Thomas a raison. Tu devrais aller voir un mécanicien. Lui te dira ce qui provoque cette toux. Et prendre le risque de me retrouver dans cette affreuse carrière? Oh, non, merci. Salty refuse d'écouter les conseils de ses amis. Il ne mettra pas les roues à l'atelier de réparation des diesels. Quelques jours plus tard, une petite locomotive avec 3 dômes sur le capot fait son entrée sur le port. Tiens, salut, jeune matelot. Bonjour. Mon nom, c'est Porter. Oh, ravi de te rencontrer, Porter. Et moi, mon nom, c'est Salty. Je suis le diesel docker. C'est ton moteur? Est-ce que ça va? Pareil à naviguer. Et le tien, il marche bien?
Au fait, c'est quoi tous ces dômes? T'as encore plus de boss qu'un chameau. Oh, celui du milieu, c'est pour la vapeur. Et les deux autres, ce sont mes sablières. Pourquoi on t'a installé tes sablières au-dessus de ta chaudière? Grâce à la chaleur, le sable reste au sec et je peux l'utiliser quand je veux si les rails deviennent glissants. Démonstration. Ah, c'est pas idiot ça, et je peux savoir ce qui t'amène chez moi sur le port? C'est lui qui va te remplacer, Salty, pendant que tu feras réparer ton moteur. Oh, chef, mais c'est juste un petit rhume de rien du tout. Sois sérieux, d'accord? Comment veux-tu te rendre utile si tu tombes en panne? Alors, va faire réparer ton moteur et tu retrouveras ta place sur le port dans une semaine. Salty hésite. Il est terrorisé à l'idée que Porter fasse son travail mieux que lui. Et que le gros contrôleur lui demande de ne plus revenir sur les quais. Quand il arrive à l'atelier de réparation des diesels, il est accueilli par Den et Dart. Oh, mais comment ça va, les amis? Oh, faites vite, d'accord? Je dois retourner sur le port à fond les manettes. Non, une révision, ça ne se prend pas à la légère. Ce qu'il veut dire, c'est que les révisions de moteur, ça doit se faire dans les règles. Ah non, vous ne comprenez pas, les amis. Le gros contrôleur a engagé un petit nouveau. Et si je ne retourne pas là-bas illico presto, il va me voler mon poste. Et vous savez où je finirai mes vieux jours? À la carrière. Oh. Non, mais ça, ce serait horrible. Toi, tu travailles avec des dockers. Ouais, bien sûr. C'est affreux. Oh. Pendant ce temps-là, sur les quais, Porter impressionne tout le monde par son professionnalisme. En plus, il apprend vite. Et le bois, je le mets où déjà? C'est bidon, je les range où? Il te faut combien de wagons plats? Cranky n'aime pas trop quand on lui pose plein de questions à la fois. Mais il est obligé de reconnaître que Porter est une bonne recrue et qu'avec lui, le travail avance vite. Ça y est, tu es réparé, Salty. Ce qui veut dire, c'est que ton moteur est comme neuf. Alors salut, je lève l'ancre. Il est l'heure de hisser la grand voile. Le port, c'est mon petit port. Salty est tellement pressé de reprendre son poste qu'il ne regarde pas où il met les roues et percute une cargaison d'huile. Doucement les pistons, enfin, Salty. Fais demi-tour, on va t'enlever ces tâches. Non, non, pas besoin de nettoyage, puisque mon moteur a arrêté de tousser. Je retourne travailler avec les dockers. Salty aurait peut-être dû y réfléchir à deux fois et accepter de passer sous la douche, car de l'huile s'égoutte sur la voie pendant qu'il roule, et forcément, les rails deviennent très glissants. Heureusement, tout comme Porter d'ailleurs, Salty a lui aussi des sablières. Il verse donc du sable sous ses roues pour les empêcher de patiner sur les rails. Au sommet de la colline de Gordon, le diesel aperçoit enfin la mer au loin. Le port, c'est mon petit paradis, matelot. Le port, c'est mon petit paradis. Il est tellement content et pressé d'y arriver qu'il appuie à fond sur l'accélérateur. Oui, moussaillon, c'est moi, votre vieux copain Salty. Ça y est, je suis de retour. Et c'est la catastrophe. Impossible de freiner. Ses roues sont couvertes d'huile et elles glissent sur les rails comme sur une patinoire. Et pas de chance, sa sablière est vide. Le vieux diesel percute un train rempli de rubans et de cotillons. Porter assiste à toute la scène et décide d'intervenir avant que la situation n'empire. Nom d'une encre rouillée. Oh. Ouah. Tu es mignon comme ça, dis donc. Oh, sans toi, je me serais pas arrêté, matelot. Oh, je me suis vraiment conduit comme un imbécile et je sais bien ce que le gros contrôleur va m'annoncer. Bravo!
À cause de toi, les livraisons vont prendre du retard. Et je veux que tu ailles maintenant à... Oui, capitaine, je sais où je vais. Comme punition, vous allez me muter à la carrière, très loin de mon océan adoré. Non, gros bêta, je n'ai pas l'intention de te muter. Oui, c'est vrai, tu as fait beaucoup de bêtises aujourd'hui. Mais tu restes une locomotive très utile et efficace. Alors c'est Porteur que vous allez envoyer ailleurs, c'est ça? Ce n'est pas mon genre de jouer avec les postes de chacun. Toi et Porteur, vous êtes faits pour travailler ensemble. Seulement, j'aimerais juste que tu ailles prendre une douche. Oh! Oui, chef, à vos ordres, capitaine. Et donc, pendant que Salty fait sa toilette, Porteur en profite pour verser du sable sur les rails glissants afin d'éviter d'autres accidents. On n'est jamais trop prudent. Plus le temps passe, et plus Salty apprécie le petit nouveau. Mais ce qui compte le plus, c'est qu'il va pouvoir rester à l'endroit qu'il préfère le plus au monde. Devinez lequel est-ce? Le port, bien sûr. Le port, c'est mon petit paradis, matelot. Le port, c'est mon petit paradis. Un raccourci pour Thomas. Ce jour-là, le soleil brille au-dessus de la petite île de Chicalor. Thomas est tranquillement en train de travailler, en compagnie d'Annie et de Clarabelle, quand soudain, il croise Bertie qui roule sur la route d'à côté. Salut les escargots! Ignore-le, Thomas. Il adore se moquer de nous. Mais vous n'êtes pas des escargots. Vous filez aussi vite que le vent. Oh, ce n'est pas de nous qu'il parlait. Hé, regardez, j'ai 2 minutes d'avance. Sans mon intervention, tu seras arrivé très en retard. Là, tu es injuste. Avec moi, les voyageurs arrivent toujours à la gare à l'heure prévue. Oh, reconnais qu'en ce moment, tu te la coules douce. Ces derniers temps, j'arrive souvent au passage à niveau avant toi. Arrête de dire que je suis lent. On fait la course, je parie que je vais gagner. Thomas et Bertie adorent faire la course ensemble. De temps en temps, c'est Bertie qui est le plus rapide. Surtout quand Thomas doit attendre que des moutons libèrent le passage. Mais parfois, c'est Thomas qui arrive en tête. Par exemple, quand Bertie doit patienter pendant qu'on répare la route et qu'il y a du trafic. Roule moins vite, Thomas. Les chaînes vont se briser. Ou tu vas te casser un essieu. C'est moi qui suis en tête, c'est moi qui vais gagner. Malheureusement, ces derniers temps, à chaque fois qu'ils font la course, et même si Thomas roule à fond les wagons, Oh non! c'est toujours Bertie qui gagne. C'est fou comme tu te traînes en ce moment, mon pauvre Thomas. Thomas a beau se creuser la cheminée, il n'arrive pas à comprendre comment Bertie peut gagner la course à chaque fois. J'ai roulé encore plus vite que d'habitude. Un peu plus tard dans la journée, leurs chemins se croisent à nouveau. Mais Thomas boude dans son coin et refuse de faire coucou à son ami. Allons, ne sois pas fâché. Pour te consoler, je vais t'avouer mon secret. Quoi? Quel secret? Ça fait 1 semaine qu'on m'a dérouté. En fait, maintenant, je prends un raccourci. Du coup, mon trajet est beaucoup plus court. Thomas n'en croit pas ses pistons. Il ne savait pas qu'on avait le droit de prendre des raccourcis pendant la course. Cette nuit-là, Thomas est tellement en colère qu'il n'arrive pas à dormir. C'est un tricheur. J'aime faire la course avec lui, mais si on le déroute, ça change tout. Ça veut dire quoi, être dérouté, au fait? Ça signifie que tu ne prends pas le même chemin que celui que tu avais l'habitude de prendre. Et en quoi ça te dérange, ça, Thomas? Bertie prend un raccourci maintenant. Alors forcément, il arrive avant. Tout à coup, une idée géniale fuse dans la cheminée de Percy. Dis donc, et pourquoi tu prendrais pas un raccourci, toi aussi? Tu diras que tu as été dérouté, tout comme Bertie. Thomas réfléchit et se dit que c'est une excellente idée. Mais ces wagons ne sont pas du tout du même avis. Il n'y a pas de raccourci.
un autre chemin, tu risques d'oublier une gare ou de mettre en retard tes voyageurs. Tant pis, Thomas est déterminé. Si Bertie a le droit de se dérouter, moi aussi. Un peu plus tard, Thomas arrive à la gare des Fleurs, pile au même moment que Bertie. Certains passagers descendent du train et d'autres montent encore plus nombreux. Mais dès que les portes des wagons se referment, Thomas redémarre à toute vapeur. Au revoir, Bertie. À très bientôt, Thomas. Cette fois-ci, pas question de perdre la course. Si Bertie a le droit de se dérouter, moi aussi. Thomas s'approche d'un croisement où les rails partent vers la gauche. Peut-être que c'est un raccourci. Non, pas de chance. C'est juste une voie de garage pour les locomotives qui veulent se reposer. Et le revoilà sur la ligne principale. Quelques mètres plus loin, Thomas tombe sur une autre voie qui s'écarte sur la gauche. Peut-être que c'est un raccourci. À notre avis, non. À notre avis, non. Cette fois-ci, Thomas découvre une vieille gare abandonnée. Oh, flûte. C'est tout sauf un raccourci. Dommage. On t'avait prévenu. On t'avait prévenu. Les passagers commencent à se plaindre. Mais Thomas refuse toujours de s'avouer vaincu. Il finit par trouver une portion de voie assez ancienne qui conduit vers la forêt. C'est forcément un raccourci, ça. On te dit qu'il n'y en a pas, Thomas. Pendant ce temps-là, Bertie attend Thomas au passage à niveau. D'habitude, il met moins de temps, c'est étrange. À l'intérieur, les passagers se mettent à rouspéter. Du coup, Bertie est obligé de redémarrer. Thomas, lui, avance tant bien que mal à travers la végétation. Derrière, Annie et Clarabelle font la tête. Thomas, s'il te plaît. Tu nous emmènes où déjà? Tout va bien. Ce raccourci doit bien déboucher quelque part. On va vite sortir de cette forêt et ensuite... Thomas percute un butoir qui était caché par des branches et c'est la catastrophe. Oh non! Je ne peux pas reculer. Je suis coincé. Les passagers sont tous très mécontents. Ils comprennent qu'ils n'arriveront jamais à la gare à l'heure prévue. Alors forcément, Thomas se sent coupable. Devinez qui klaxonne? Eh oui, c'est Bertie. Salut, Thomas. À quoi tu joues, je peux savoir? Oh, j'ai simplement essayé de trouver un raccourci, mais j'ai juste réussi à dérailler. À cause de moi, mes passagers vont être en retard. Oh, misère. Mais si ça peut te rendre service, je veux bien m'occuper d'eux. Finalement, les passagers de Thomas trouvent que c'est un excellent arrangement. Mais la locomotive se sent toujours ridicule avec ses roues dans le vide. Et c'est seulement en fin de journée qu'Harvey intervient. D'abord pour déplacer Annie et Clarabelle, et ensuite pour soulever Thomas et le remettre d'aplomb sur les rails. Bien évidemment, le gros contrôleur est très en colère. Tes passagers n'aiment pas arriver en retard et tu le sais très bien. Et à cause de toi, j'ai dû bouleverser tout mon planning. C'est regrettable et j'en suis désolée. En fait, je voulais trouver un raccourci. Mais promis, je ne quitterai plus la ligne principale dorénavant. Quelques jours plus tard, Thomas est de retour aux Quatre Vents. Comme il doit transporter des voyageurs, il vient chercher Annie et Clarabelle. Thomas! Oh, ravi de te voir! Tu nous as manqué! C'est très gentil, merci mesdemoiselles. Et vous aussi, vous me manquiez. Thomas a promis au gros contrôleur de ne plus jamais prendre de raccourcis. Et on peut lui faire confiance pour tenir sa promesse. Que le meilleur gagne, l'escargot! Mais pour autant, ça ne l'empêche pas de faire la course avec Bertie. Et parfois...
C'est même Thomas qui arrive le premier.